Bonjour tout le monde, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Pour ceux qui reviennent et ceux qui sont là pour la première fois, soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette qui est le chili qui nous vient du Mexique. Alors là j'ai disposé les ingrédients dont j'aurai besoin. Donc pour commencer on aura besoin de maïs, de haricots rouges ou haricots coco. On aura besoin de l'équivalent de 2 carottes, 2 grosses carottes que j'ai découpées en dés. Dans ma petite assiette sur le côté, j'ai 2 échalotes, 2 grosses échalotes et environ une botte d'oignons nouveaux. Je vais également me servir d'un demi-poivron rouge, de 2 tomates fraîches que j'ai découpées. Vous allez voir dans ma planche tout à l'heure, là, tout de suite. 3 feuilles de laurier, quelques gousses d'ail, mais vraiment à vue d'œil les gousses d'ail. Je vais me servir également de tomates concassées, un peu de tomates concassées, 2 cuillères à soupe, de paprika, muscade, thym et poivre blanc. Et puis pour ma recette, on aura également besoin de 50 g de beurre environ, de l'huile d'olive, une cuillère à soupe d'huile d'olive. On aura besoin également, je le présente plus, mon ingrédient secret d'arôme que j'adore, et de Vegeta et de la viande hachée bien évidemment. Pour commencer, je vais faire revenir dans ma casserole, dans du beurre et de l'huile d'olive, ma viande hachée que je vais laisser cuire vraiment bien parce que moi j'aime la viande bien cuite. Et par la suite, je vais rajouter les légumes. Je vous laisse regarder. Là, je mélange bien ma viande comme ceci avant de rajouter mes légumes. Pour ceux qui sont là sur ma chaîne pour la première fois, je me présente, je m'appelle Lydia. Je suis maman de 3 enfants. Sur ma chaîne, je parle de cuisine, de décoration d'intérieur et un petit peu des sujets comme ça, des blabla. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles publications que je fais sur cette chaîne et à partager bien évidemment et surtout à me laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Donc là vous voyez j'ai rajouté mes échalotes et mes oignons nouveaux. Je vais laisser cuire, je vais rajouter également la carotte parce qu'elle est un petit peu dure, les feuilles de laurier d'abord et la carotte par la suite le temps de la laisser vraiment cuire dans le jus de la viande, voilà, comme c'est un peu dur, et je rajoute les légumes au fur et à mesure. Et là, au bout de 5 minutes environ, à feu vif, je rajoute ma tomate et mon poivron que j'ai mixé tout à l'heure sur le côté. Je rajoute ça également à la cuisson. Je rajoute également ma tomate concassée que je vous ai montré tout à l'heure également. Je mélange bien et je laisse encore cuire. Vous allez voir, je rajoute vraiment les légumes au fur et à mesure, tout simplement parce que le maïs déjà il est très mou, hein. On le met en fin de cuisson et mes haricots coco étaient déjà ramollis. Donc ça aussi je les mets en fin de cuisson pour éviter que ça me fasse un mélange pâteux. Là, je vois que ma viande et mes légumes se sont bien mélangés. Je rajoute mes épices que j'avais dans cette petite coupelle, paprika, muscade et puis poivre blanc si je me rappelle. Et je rajoute également du Vegeta, vu que je ne mets pas de sel, donc j'y vais quand même avec le Vegeta parce qu'il est salé, il remplace le sel. Mais il faut y aller mollo, hein. Moi je fais à vue d'œil, donc là a priori j'ai mis 2 cuillères et demie à café, 2 cuillères et demie à café. Je rajoute également mon ingrédient fétiche, secret de Knorr, qui est aussi salé, et je mélange bien le tout.
Et là, je vois que ma viande est presque cuite. Donc à ce moment-là, je rajoute mes haricots. Et je vais également rajouter le maïs et l'ail que j'ai écrasé, hors caméra bien sûr. Je vais rajouter le tout. Je vais rajouter un petit peu d'eau, histoire de laisser le tout bien se mélanger. Et ce sera tout. Franchement, c'est une recette rapide, très réconfortante pendant les jours d'hiver, comme ça où il fait très froid. C'est vraiment bon, c'est rapide à faire, c'est apprécié par toute la famille. Il faut savoir qu'à la base, ça s'appelle chili, donc c'est un plat qui se mange très 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 épicé et très pimenté. Mais moi, vu que j'ai des enfants, bon, j'ai pas mis de piment, mais si vous n'avez pas d'enfants, ou si vous avez des enfants qui mangent le piment, alors n'hésitez pas, faites-vous plaisir, mettez-en, ça relève bien le goût et c'est délicieux. Là, les filles, vous voyez, ma recette est prête. Je vais recouvrir, je vais laisser encore cuire à feu doux 5 minutes et ce sera prêt. Là, je vous montre le résultat final. C'était juste délicieux. Je vais vous présenter ça dans une assiette. C'était vraiment, vraiment bon. N'hésitez pas à reproduire cette recette si elle vous a plu. Me laisser un petit commentaire, un petit pouce au passage. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye.